Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la priorité d'opération. Donc la priorité d'opération, ça sert à calculer des chaînes d'opération. Qu'est-ce que c'est une chaîne d'opération? C'est par exemple, ici j'ai 2 fois 5 exposant 3, moins 4 fois moins 2, plus blablabla. On se rend compte qu'il y a plusieurs étapes à faire et donc c'est une chaîne d'opération, on ne va pas le calculer d'un seul coup. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça une chaîne d'opération? Je vous ai dessiner un beau petit aide-mémoire. En premier, ce qu'on fait, c'est les parenthèses. Ensuite, les exposants. Ensuite, les multiplications-divisions. Ensuite, les additions-soustractions. Donc, multiplication-division sont en même temps. Donc, c'est en même temps de gauche à droite. Ah, je vais l'écrire, je vais le taper. Donc, c'est en même temps... C'est en même temps de gauche à droite. Même chose pour addition-soustraction. C'est en même temps de gauche à droite. Qu'est-ce que je veux dire par en même temps? Je veux dire qu'il n'y a pas une priorité entre l'addition et la soustraction. Les deux sont aussi prioritaires. Okay? Donc, on a parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. PEMDAS, P-E-M-D-A-S. C'est le truc pour s'en rappeler. On va faire un exemple. Et là, ce qui est important dans l'exemple, c'est vraiment de comprendre les étapes que je vais faire et comment bien écrire ces étapes-là. OK? Donc, j'ai 2 fois 5 exposant 3, moins 4 fois moins 2, plus 12. Là, le trait oblique, c'est pour diviser. Si j'avais mieux fait, j'aurais écrit ça comme ça. 12 divisé par moins 2. Comme une fraction, ou j'aurais pu écrire 12 divisé par moins 2 comme ça. OK? Ça, c'est une division. Maintenant, qu'est-ce que je fais en premier? Je vais faire la parenthèse. Donc, ma première étape, la première chose que je veux faire, c'est ma parenthèse. Je vais le souligner ici. C'est ça que je veux faire en premier. Donc, si je regarde ma parenthèse, qu'est-ce que je dois faire en premier entre un exposant, une soustraction ou une multiplication? Je remonte. C'est l'exposant que je fais avant la multiplication-division et avant l'addition-soustraction. Donc, je vais commencer par l'exposant. Ce que je fais pour bien écrire mes démarches, tout ce que je calcule, je vais le changer, mais ce que je ne calcule pas à cette étape-là, je le laisse tel quel. Donc, le 2 fois, je ne l'ai pas calculé, parenthèse. Ce que j'ai fait en premier dans la parenthèse, c'est l'exposant. 5 exposant 3, qu'est-ce que c'est? 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5 fois 5, ça me donne 125. Donc, ça veut dire que ici, c'est ça que j'ai calculé, c'est ça que j'écris. 125 moins 4 fois moins 2 plus 12 divisé par moins 2. Continuons. Le 4 fois moins 2 ici, j'aurais pu le mettre entre parenthèses pour que ce soit plus clair que c'était le moins 2 qui était négatif. Qu'est-ce que je fais ensuite? Dans ma parenthèse, je vais faire la multiplication, parce que la multiplication, c'est avant une soustraction. Donc, ça veut dire que ça me donne 2 fois, parenthèse, 125, moins 4 fois moins 2. Moins 4 fois moins 2. Là, ce que je fais ici, la partie que je fais à droite ici, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je la fais pour bien montrer ce que j'ai fait à chaque étape, pour que vous compreniez bien. Mais si vous écrivez juste ce que j'ai à gauche, c'est très bon aussi. OK? Donc, on écrit tout le temps que ça, c'est égal à ça. C'est important. Donc, moins 4 fois moins 2. 4 fois 2, ça donne 8. Moins fois moins, ça va me donner positif. Donc, ici, au lieu d'avoir moins 4 fois moins 2, je vais avoir plus 8.
Ceux qui veulent, vous pouvez le faire comme ça aussi. J'avais soustraction 4 fois moins 2. Ça veut dire soustraction de 4 fois moins 2 qui donne moins 8. Et moins 8, ça donne plus 8. C'est une autre façon de le voir. Okay? Et là, plus 12 divisé... Pardon. Plus 12 divisé par moins 2. On poursuit. Qu'est-ce que je fais en premier encore? Je dois finir ma parenthèse. 2 fois 125 plus 8. Donc, 2 fois 125 plus 8. 125 plus 8, ça me donne 133. Plus 12 divisé par moins 2. Égal. Là, est-ce qu'il me reste des parenthèses? Bien, la seule parenthèse qui me reste, c'est moins 2 pour me dire que mon 2 est un nombre négatif. Je n'ai pas besoin de la calculer. Je n'ai pas d'exposant non plus. Donc, ça retourne à PEMDAS. J'ai fini les parenthèses, j'ai fini les exposants. J'arrive donc aux multiplications-divisions. Donc, de gauche à droite, je vais faire les multiplications-divisions. 2 fois 133, ça donne 266, plus 12 divisé par moins 2, égale. Donc, à chaque étape, chaque ligne, je fais seulement une étape. 266 plus 12 divisé par moins 2. 12 divisé par 2, ça donne 6. Positif divisé par négatif, ça me donne négatif. Donc, plus moins 6 égale 266 plus moins 6, ça me donne 260. Pourquoi? Parce que j'ai 200 sur une droite numérique, j'ai 266 dans les positifs. Et on m'ajoute une dette de 6, donc je recule de 6. J'arrive à 260. Donc voilà. À partir de ma chaîne d'opération de départ, j'ai suivi PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction, et j'ai obtenu la bonne réponse finale. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé sur les priorités d'opération. La seule façon de devenir bon là-dedans, c'est de se pratiquer. Par contre, je vais vous montrer un petit quelque chose. Wolfram alpha. OK? Tapez Wolfram alpha dans Google et vous avez la chose la plus puissante du monde en mathématiques. Ça calcule tout. OK? Donc, je vais entrer ce que j'avais entré ici dans Wolfram Alpha. OK, je vous montre. J'avais 2 fois, parenthèse, 5. L'exposant, vous mettez le chapeau, donc le chapeau, l'accent circonflexe, moins 4 fois, parenthèse, moins 2. Tout ça plus 12 divisé par moins 2. Et donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait 2 fois ça, blablabla. J'ai tout calculé. Et là, je vais faire entrer. Et on va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Savez-vous pourquoi? Parce que lui croit que le X, c'est de l'algèbre. Donc, vous faites le fois l'espèce d'étoile qu'il y a sur votre pavé numérique. Okay, vous avez un pavé numérique avec une espèce de fois. Donc, faites le fois sur votre pavé numérique sur votre clavier. Là, je ne sais pas pourquoi mon... Ah, OK, c'est bon. OK, là, je l'ai réécrit. Au lieu d'écrire X pour fois, parce que lui, il croit que X, c'est de l'algèbre, j'ai mis le fois de mon pavé numérique. Donc, 2 fois 5 exposant 3 moins 4 fois moins 2 plus 12 divisé par 2. Je l'ai bien entré. Et là, on voit que c'est bien ce que je voulais. Et ça me donne 260. Donc, Wolfram Alpha, vous pouvez entrer votre chaîne d'opération. Ça va vous le montrer sur une droite numérique si vous avez de la difficulté avec les droites numériques. Ça va même vous le montrer avec les petits cubes du primaire, que c'est 266 moins 6 à la fin qui donne 260. Donc, ça vous montre plein de choses. Mais surtout, ça peut le calculer pour vous. Et, est-ce que je suis capable de bien le voir? Regardez ce qu'il y a, step-by-step solution. Le step-by-step solution, ça vous montre toutes les étapes qu'il faut faire, mais pour ça, il faut être abonné. OK?
Mais si vous êtes abonné, ça va vous montrer chaque étape, une à la fois, c'est quoi qu'il faut faire dans votre calcul. Donc, si vous voulez vérifier vos réponses, une bonne façon de le faire, ça peut être de rentrer dans Wolfram Alpha. Il faut juste faire attention d'avoir bien entré les parenthèses, les multiplications et les divisions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, bonne chance dans le prochain examen. Vous êtes bon, vous êtes capable.